On en parle parce qu'il y a un problème. Donc s'il n'y avait pas de problème et pas de besoin, on n'en parlerait pas. Ce serait un gadget marketing, ça aurait duré une ou deux saisons, on serait passé à autre chose. On voit bien que ça fait quelques années. Moi, quand j'étais à la Banque mondiale, j'avais beaucoup poussé au développement des obligations vertes, qui étaient devenues un peu le symbole de cette nouvelle finance. Je me souviens qu'en 2015, au moment des accords de Paris sur le développement, sur le climat, et des accords de New York sur les objectifs de développement durable, on avait sorti un rapport avec les Nations Unies où on parlait de révolution silencieuse dans la finance. Et on avait listé 400 ou 500 initiatives qui montraient que la finance était en train de se transformer. Bon, alors on a 5 ans après, c'est un peu moins silencieux, mais c'est toujours pas complètement révolutionnaire. Et donc il faut qu'on aille plus loin. On le voit bien, avant même le Covid, il y avait un certain malaise parmi ceux qui réfléchissaient aux politiques économiques. On voyait bien que notre modèle, ce qu'on avait choisi finalement en 2015, qui était de dire engagement individuel des pays, engagement individuel des entreprises sur ce qu'elles racontent sur leurs émissions, engagement individuel des investisseurs. Enfin, on a bâti tout un système qui a reposé sur la bonne volonté des acteurs. Il y avait un enthousiasme en 2015, il ne faut pas refaire l'histoire, il y avait un enthousiasme et j'y ai cru. J'ai vraiment cru que cette espèce de dynamique, de pression des pairs allait aller dans la bonne direction. Et dès avant le Covid, on s'est rendu compte qu'on n'était déjà pas dans les trajectoires. Monsieur Lezoagui a rappelé les chiffres, on n'y était pas. On n'y était déjà pas, on n'était pas dans les chiffres financiers, on n'était pas dans les objectifs d'augmentation des températures, donc on était hors les clous et on s'apercevait qu'au-delà des questions climatiques, les questions de biodiversité, les questions d'inégalité, enfin tout ça commençait à prendre de plus en plus de place dans nos réflexions sans qu'on ait changé notre logiciel. Et donc, on avait un certain nombre de choses qui se passaient. On parlait des social impact bonds, on parlait des obligations vertes, on parlait de l'investissement impact, on parlait toute une série de choses, mais qui ne faisaient pas encore un système et qui restaient, comme je le disais tout à l'heure, encore assez latéral. C'est-à-dire qu'il y avait la finance normale, c'était pour les grands garçons, et puis il y avait une finance un peu progressiste, un peu différente, qui se préoccupait de l'avenir du monde, mais qui restait une poche différente. Et ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'avec le Covid, la réflexion s'est accélérée. C'est pas pour ça qu'elle est plus simple. On traverse cette crise. Elle a réveillé beaucoup je dirais, d'anxiété, alors non seulement sanitaire évidemment, mais aussi sur l'environnement, sur les inégalités, etc. Il y a une réflexion accélérée sur la finance de manière intéressante. Les préoccupations sociales, ESG, vertes, n'ont pas disparu. Ça, c'est plutôt positif. En même temps, ça reste encore un schéma très volontaire. Et donc, si on veut aller au-delà, c'est en tout cas la thèse que je défends, il faut qu'on ouvre le capot, qu'on prenne notre tournevis, qu'on prenne notre clé de 12, là, tous autour de la table. Bon, je pense qu'on le fait déjà à notre niveau, mais qu'il faut l'élargir, et qu'on commence à faire des réglages dans le système. Et dans des sujets qui ne sont pas très drôles, les normes comptables, les obligations fiduciaires de ceux qui gèrent l'argent, les modes de rémunération, les contraintes prudentielles, enfin, toute une série de choses qui font notre vie quotidienne à tous autour du micro aujourd'hui et qui, pour l'instant, ne punissent pas les vices et ne récompensent pas la vertu. Donc, ceux qui font des choses bien, ceux qui font de la finance verte, d'une certaine manière, le font malgré le système. Alors, ils peuvent faire des choses, mais si on va aller très au-delà, il faut qu'on rentre dans le dur et qu'on transforme notre système. Et pour moi, il y a un enjeu énorme, et les chiffres ont été rappelés. On ne trouvera pas 6 000 milliards par an si on ne transforme pas le système. Ça ne sera pas juste la bonne volonté de quelques institutions, de quelques individus, de quelques dirigeants qui va transformer le système. Il faut qu'on aille très au-delà. Et ça veut dire effectivement travailler sur les principes de la finance elle-même. Si on garde la finance verte comme une petite poche à côté, comme je le disais tout à l'heure et comme mes collègues autour de la table l'ont dit aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Mais c'est un exercice dont je ne sous-estime pas la difficulté. C'est extrêmement difficile, surtout dans un monde qui est plutôt en fragmentation, un monde où il n'y a pas de maître du monde pour prendre la décision à notre place. Et donc, voilà, il va falloir qu'on pousse tous à notre niveau, quelle que soit notre responsabilité dans le système, qu'on pousse et qu'on soit nous-mêmes cohérents d'ailleurs avec ces engagements, ce qui est parfois la partie la plus difficile, je le vois à titre personnel.